À 4 km de l'arrivée pour les hommes de tête. Les poursuivants sont à 20 secondes. 20 secondes, 4 km pour ces deux hommes. Rick Verbrugge, le belge de la Lotto qui mène. Et Marco Pinotti, l'italien de la Lamprey qui se retourne. Bouillet a tenté un nouveau contre. Sous la banderole des 4 km à nouveau, le groupe des échappés emmené par Bobby Julich. Là, il ne faut plus finasser pour les deux. Continue à se relayer quasiment jusqu'au bout et régler ça dans les dernières centaines de mètres. Verbrugge qui prend des relais moins longs que tout à l'heure, qui reste en tout cas beaucoup plus longtemps dans la roue de Pinotti que tout à l'heure. Il ne roule même plus, si, poursuivant 15 secondes, ouais, attention. Ça revient derrière Verbrugge et Pinotti, même s'il continue à se relayer, l'écart diminue désormais. 3 km de l'arrivée. Verbrugge, il n'a pas peur d'un nouveau contre la montre. Dans la Flèche Wallonne, il était parti à 30 km de l'arrivée. Et il avait repris les échappées d'une longue fugue matinale pour s'imposer seul au sommet du mur de Huy devant Ivan Basso. Basso qui avait chuté dans l'étape entre Strasbourg et Colmar, souvenez-vous, alors qu'il était dans le groupe derrière Laurent Jalabert. Il souffre d'une fracture de la clavicule, on le savait très vite, mais aussi d'une fracture de la main droite. Alors que Stéphane Goubert est là dans ce groupe de contre derrière les arbres qui tentent de revenir sur Rick Verbrugge et sur Marco Pinotti. Un peu plus de 2 km de l'arrivée, le duo entre le Belge et l'Italien prêt à se disputer la victoire d'étape, mais derrière Franck Bouillet, Stéphane Goubert. Deux Français partis en contre. Alors, il y a aussi Steve Vermont derrière et Bobby Julich. En fait, c'est la tête du groupe d'échappés. On voit encore le maillot de la Festina de Pascal Lino derrière. 2 km. 2 km. Verbrugge se retourne. 2 km pour les deux hommes. L'Italien Pinotti, le Belge Verbrugge. Dernier écart, c'était 15 secondes sur le restant du groupe des échappés. Ça va se jouer à un rien. 12 secondes au chronomètre d'Yvon Moulin, mais on a aperçu à l'image le groupe alors qu'il avait déjà commencé. Passé devant le trait imaginaire des 2 km, c'est 10 à 12 secondes. Et Tossato, eh bien, il roule là, il veut préparer une victoire de Petacchi, pourquoi pas, et Franck Rognier pour les bons jours. Effectivement, Christian, c'est lui qui doit rouler Tossato. C'est lui qui doit essayer de ramener le groupe, puisqu'apparemment Petacchi est le plus rapide. Attention à Nardello également, qui tire très bien son épingle du jeu dans de tels sprints. Attention à Brochard aussi, qui peut être extrêmement dangereux dans un sprint avec une vingtaine de concurrents. Mais ce sera difficile pour Tossato. S'il est seul pour rouler derrière les deux hommes, c'est peut-être pris un tout petit peu tard. La flamme rouge du dernier kilomètre, là, au bout de cette ligne droite, Verbrugge devant Pinotti. 1 km pour les deux hommes pour tenter de conserver quelques secondes sur ce groupe des poursuivants dont ils se sont extraits tout à l'heure. L'Italien d'abord, puis le Belge en contre. Voici le groupe des échappés juste derrière. 11 secondes d'écart entre les deux de tête et le groupe des échappés. Alors que les arrivées ici sont jugées à l'extrémité d'une ligne droite finale de 400 mètres. Place du Foirail à Lavore. Les deux hommes de tête ne font pas l'erreur de se relever trop tôt. Ils seront gagnants. Rick Verbrugge, et il se retourne. Marco Pinotti devant lui avec son casque bleu de la Lamprey. Ils vont déboucher dans la dernière ligne droite. Verbrugge idéalement placé en deuxième position. Pinotti ou Verbrugge. Pinotti lance le sprint, il se retourne. Verbrugge reste calé dans la roue de l'Italien alors que le groupe derrière est emmené par Franck Rognier devant Nico Matan. Pinotti ou Verbrugge, Verbrugge au centre de l'écran, Verbrugge à droite ou Pinotti à gauche, Rick Verbrugge, il remonte ses lunettes, il est très sûr de lui, attention quand même parce que Pinotti est resté derrière Rick Verbrugge avec ses lunettes, Rick Verbrugge sur la ligne, oui, devant Pinotti, l'Italien deuxième, alors que pour la troisième place, eh bien c'est Petacchi devant Sylvain Chavanel et Nico Matan. Et Alessandro Petacchi qui n'est pas vraiment content, un geste rageur, et c'est normal car il était le plus rapide de ce groupe, mais hélas pour lui, et tant mieux pour Verbrugge et pour Pinotti, eh bien il y avait deux échappés juste devant.
très sûr de lui, Bernard, tout de même, Verbrugge, pour faire ça, remonter 2 fois ses lunettes alors que Pinotti était resté dans la roue. C'est vrai qu'il était quand même bien gêné avec les lunettes. Mais oui, il était extrêmement sûr de lui, Verbrugge. C'est un peu étonnant ce geste-là, à proximité de l'arrivée. Alors que le sprint du peloton, Petacchi peut s'en prendre qu'à lui. Il aurait dû essayer de faire rouler Tossato un petit peu avant. Il était le plus rapide de tous. Ouais, on revoit donc Petacchi qui va prendre la 3e place devant Sylvain Chavanel, 4e sur la ligne dans un instant. Alessandro Petacchi, c'était le meilleur sprinter du groupe. Information face à Bortolo, qui avait gagné à Aix-les-Bains avec Ivanov. Là, aucune discussion, hein. Il remporte très facilement le sprint de ce groupe, mais c'est pour la 3e place. Alessandro Petacchi se retourne, un geste de rage. Ben oui, ben oui, trop tard. Verbrugge et Pinotti étaient arrivés. Sylvain Chavanel, 4e, puis Nico Matan. Alors que nous sommes donc ici à Laveur avec toutes ces anciennes abbatiales, son église Saint-François et les Cordeliers. Dominant la rive de la Goue, et on revoit le sprint des premiers. Avec Verbrugge, donc le Belge sur la droite. Avec ses lunettes qui lui tombent sur le nez, il remonte une première fois sur le front, se retourne pour regarder où est Pinotti, il refait le geste pour les mettre un peu plus haut, se retourne de l'autre côté, encore une 3e fois. Il a eu un peu de chance quand même, et il s'impose, il lève les bras et il gagne devant Marco Pinotti, l'italien de la Lamprey, alors qu'un autre italien, donc Alessandro Petacchi, l'information face à Bortolo, règle le sprint et 23 autres coureurs. Devant Sylvain Chavanel, Nico Matan, Nicolas Jalabert, Michael Bogert, Franck Bouillet, Marco Serpellini, Félix Cardenas, Daniele Nardello et puis le reste du groupe des échappés. Voilà les rives de la Goue dont je vous parlais il y a un instant, puisque Laveur est célèbre par sa cathédrale aussi, bien sûr, sa cathédrale Saint-Alain, cathédrale romane fortifiée. Et puis au sommet d'une tour, on ne l'apercevra pas forcément, le célèbre Jacquemart, c'est le seul qui existe dans le sud-ouest. Vous savez, c'est Jacquemart que l'on retrouve toujours dans les pays du Nord, des Flandres aussi. Et ici, ce célèbre Jacquemart sonne les heures depuis 1523. Et remarquable jardin de l'évêché. Jacquemart, ici Christian, le Jacquemart souvent lié à une légende, un prisonnier calviniste enfermé dans une tour de la cathédrale de Laveur qui s'appelait Jacques Marc, condamné à sonner les heures pour signaler sa présence, et pour s'évader, il avait construit un automate qui l'avait remplacé. Et 3 Jacquemart se sont succédés au sommet de cette cathédrale Saint-Alain. Le classement de cette étape remporté donc par Rick Verbrugge. Le Belge avait déjà gagné avec Votateurs à Anvers. Rick Verbrugge de la formation Lotto qui s'impose donc devant Pinotti. À 6 secondes, c'est Alessandro Petacchi, l'Italien, qui règle le sprint du groupe de poursuite. Sylvain Chavanel est 4e. Nicolas Jalabert est 6e, côté français. Et puis un petit peu plus loin, Benoît Salmon 13e, Laurent Brochard 14e, Pascal Lino 16e, Gilles Bouvard 18e et Franck Renier 23e. Alors que nous venons d'apercevoir les fameux jardins que j'évoquais tout à l'heure. J'ai oublié sur le plan sportif, Christian, il est à noter qu'ici, 1 habitant sur 3 est licencié. C'est dire si c'est un pays particulièrement sportif. Et puis on notera aussi que c'est la 2e victoire belge dans le département du Tarn, puisque la première c'était en 1971 à Albi avec Eddy Merckx. Et toujours à côté de nous, dans la cabine de la RTBF avec Rodrigo Benkens. Jean-René. Oui Christian, je suis avec Rick Verbrugge, vainqueur bien sûr de l'étape d'aujourd'hui. Et nous disions il y a un instant avec Rick, dans la même année, la Flèche Wallonne, le Critérium international en gagnant 2 étapes, plus une étape du Tour de France, on peut appeler ça une bonne saison.
Oui, une très bonne saison. En plus, il y a eu le prologue de Tour d'Italie et 4 jours avec le maillot record. rose. Et le maillot rose. Donc pour moi, c'est une saison inouïe. Si on m'aurait dit avant la saison que j'allais faire quelque chose comme ça, j'aurais signé tout de suite. Donc, non, mais je pense que je suis en train de confirmer et c'est ce qui est bien pour mon avenir. Vous avez 27 ans, c'est votre anniversaire. C'était hier, c'était mon anniversaire. Ouais. Alors bon anniversaire. Et vous vous êtes offert un joli cadeau aujourd'hui, le plus beau cadeau pour un coureur cycliste professionnel, gagner une étape du Tour. Oui, c'est vrai. Bon, je la dédie cette victoire à ma femme et à ma petite fille et à toute ma famille. Donc, ouais. C'est vrai, Jean-Paul? Ah oui, je confirme. Rick Verbrugge, ses lunettes. Là, il faudra faire quelque chose, Bernard. C'est moins gênant que dans un slalom spécial en ski, mais tout de même. Et heureusement qu'il n'était pas vraiment pressé par Pinotti. Remarquez, s'il avait été vraiment pressé, il aurait laissé choir les lunettes. Joyeux anniversaire pour Rick Verbrugge, 27 ans et un jour. Et cette victoire d'étape, donc ici à Lavore dans le Tarn, 15e étape du Tour de France 2001. Lavore, assiégé durant la croisade des Albigeois par Simon de Montfort. La ville s'était rendue en 1211. Après 2 mois de résistance organisée par Guiraud, c'était une dame de la ville particulièrement célèbre et qui avait avec elle 80 chevaliers. Ils furent tous pendus d'ailleurs, d'autres hérétiques furent brûlés. Et on peut dire que ça a été une cité martyre parce qu'elle a été victime aussi durant la guerre de 100 ans, avec la famine, la peste qui a sévi dans cette ville de Lavore. Alors la croissance ici est revenue dans cette ville avec l'essor du pastel, on peut dire. 11 minutes depuis l'arrivée de Rick Verbrugge et nous attendons toujours le peloton au sein duquel Lance Armstrong vit des heures pénibles, des heures paisibles et pas vraiment pénibles. Il nous a fait croire dans l'étape de l'Alpe d'Huez il y a 8 jours qu'il était en difficulté. Depuis, plus personne n'a eu cette illusion. Dominateur du Tour, Lance Armstrong, bien calé au cœur du peloton, derrière ses coéquipiers de l'US Postal et les hommes de la Kelmé. Qui va arriver tranquillement. Lance Armstrong, aucun souci pour lui, pour le maillot jaune. Pas de souci, donc on l'évoquait pour le classement par équipe. Le classement par points, on attendait une grande bataille. Elle aura forcément lieu, mais aujourd'hui c'est statu quo entre Stuart O'Grady, qui va conserver son maillot vert, l'Australien, et Eric Zabel, deuxième à 13 points du coureur du Crédit Agricole. Les sprints intermédiaires ont été remportés par des échappés, les 2 fois. Aussi bien à Rabastens de Bigorre en début d'étape qu'à Saint-Léon, à 52 km de l'arrivée. Et puis, comme 25 coureurs sont déjà arrivés à Lavore, donc il n'y aura pas de points à glaner. Et la bagarre recommencera demain. Une étape sur un profil accidenté. 16e étape du Tour, également longue, 227 km 500 entre Castel-Sarrazin et Saran. Corrèze. Alors la Kelmé, on peut dire juste un petit mot avec Bernard, excusez-moi Christian, pour saluer tout de même Jacques Esclasson, l'autre Tarnais, puisqu'on a cité les Jalabert, c'était l'autre Tarnais de Castres, donc Jacques Esclasson, qui avait remporté 5 étapes dans le Tour de France. La première, c'était lorsque vous avez gagné le Tour de France, c'était au Mans, et la dernière, c'était à Toulouse en 78. Jacques Esclasson de l'équipe Peugeot. C'était maillot vert en 77. Absolument. Vainqueur de 5 étapes au total. On a vu Damien Nazon qui se préparait au sprint, emmené par Olivier Perraudot. Et alors que la Kelmé et l'US Postal vont donc être dépassés, ce gros peloton qui reste ici à quasiment un quart d'heure. Perraudot, Nazon se retourne, il y a un trou avec les Kelmé et l'US Postal. Damien Nazon qui va donc aller prendre la 26e place de cette étape devant Olivier Perraudot. Ils rigolent tous les deux. C'est assez sympa cette image. Ils ont mal fait les calculs là. Oui, à 15 minutes. Ou alors ils sont en sur la ligne, voilà, à 15,04 pour Nazon, pour Perraudot, et puis toute l'équipe Kelmé, et puis toute la formation US Postal, le maillot jaune Lance Armstrong, Pascal Chanteur, Laurent Jalabert ici sur la ligne, Van Nuft, tout le peloton, Jens Voigt qui est passé chez lui tout à l'heure à la barre sur l'Aise. Ils sont tous là, Emmanuel Malien, Ludovic Turpin, Laurent Roux, Jérôme Bernard, Christophe Agneluto, Jackie Durand, Roberto Inaiseca et Ludovic Auger dans les dernières places du peloton. Nouvelle image sympa, Olivier Perraudot à droite, Damien Nazon à gauche, un grand sourire, une bonne blague au peloton. On s'amuse dans cette dernière semaine du Tour. Un franc sourire de Damien Nazon, deuxième et troisième de 2 étapes au début du Tour, et qui rêve d'en accrocher une.
Ce n'est pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, les bonjours avec 3 garçons devant. Mais c'est Riverbrugge, le belge de la Lotto, qui a gagné devant Pinotti, l'Italien. Et un autre transalpin, Alessandro Petacchi. Sylvain Chavanel, premier français et 4e. Aucun changement au classement général. Armstrong 5,05 d'avance sur Ulrich et 5,13 sur Kivilev. Oui, mon cher Christian, vous avez tout dit. Il me reste à ajouter sur le plan touristique que vous apercevez donc cette belle ville de l'Avor. À noter que nous sommes dans le pays de Cocagne ici. Le pays de Cocagne, c'est une contrée riante et conviviale, possédant un terroir généreux. On trouve tout en abondance, et en particulier les bons vins de Gaillac. Et en fait, Cocagne vient de coca, qui veut dire galette en occitan, et désigne la boule que l'on obtenait après broyage et séchage du pastel. Alors, tout cela a fait le bonheur de l'Avor, sa prospérité. Et à la Renaissance, le pastel occitan était réputé, on peut dire, du reste, dans toute l'Europe.